Bonjour, c'est Néline avec vous. En ce jour, nous fêtons Saint Léon le Grand. Il est élu pape en 440, élu à faire face aux invasions barbares ainsi qu'à de fortes controverses théologiques sur la divinité du Christ. Homme énergique et un vrai pasteur, le Seigneur a conclu avec lui une alliance de paix. Il l'a établi chef du sanctuaire pour qu'il lui appartienne à jamais la dignité du sacerdoce. Joyeux anniversaire à ceux qui le fêtent en ce jeudi 10 novembre et bonne fête au Léon. Nous allons prendre le chant de Luce Rose, Mission servir. Tu es appelé de tout éternel.
Bonjour Hélène. C'est Hélène Ferrier qui va faire la lecture avec nous aujourd'hui. Bonjour. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Philémon, 7, 20. Bien-aimé, ta charité m'a déjà apporté beaucoup de joie et de réconfort, car grâce à toi, frère, les cœurs des fidèles ont trouvé du repos. Certes, j'ai dans le Christ toute liberté de parole pour te prescrire ce qu'il faut faire, mais je préfère t'adresser une demande au nom de la charité. Moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme, et qui de plus est prisonnier maintenant à cause du Christ Jésus. J'ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant, à qui, en prison, j'ai donné la vie dans le Christ. Cet Onésime, dont le nom signifie avantageux, a été pour toi inutile à un certain moment, mais il est maintenant bien utile pour toi comme pour moi. Je te le renvoie, lui qui est comme mon cœur. Je l'aurais volontiers gardé auprès de moi pour qu'il me rende des services en ton nom, à moi qui suis en prison à cause de l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord pour que tu accomplisses ce qui est bien, non par contrainte, mais volontiers. S'il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il l'est vraiment pour moi, combien plus le sera-t-il pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur. Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si c'était moi. Si tu as fait du tort ou il te doit quelque chose, mets cela sur mon compte. Moi, Paul, j'écris ces mots de ma propre main. C'est moi qui te rembourserai. Je n'ajouterai pas que toi aussi, tu as une dette envers moi, et cette dette, c'est toi-même. Oui, frère, donne-moi cette satisfaction dans le Seigneur. Fais que mon cœur trouve du repos dans le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Petit commentaire du texte. Donc, le Seigneur nous dit, Paul laisse une place dans chacun de notre vie et il nous parle aussi le droit et chaque coutume, chaque règle qu'il y a dans les relations entre un maître et son esclave. Il a donné le baptême à Onésime, donc il a rendu la dignité de Dieu. Paul laisse en place, mais en fait il demande Philémon, le maître, est invité à traiter Onésime comme son frère au service d'un seul maître, le Christ. Aussi, demander à chacun d'entre nous de reconnaître par son baptême, on devient frère et sœur du Christ. Et c'est pour ça que chacun d'entre nous reçoit en cadeau cette vie divine qui vient de Dieu. Tout ce qu'il a reçu du Christ, il nous a transmis et mis. Donc cette liberté, c'est aussi un devoir, et c'est un devoir d'invoquer aussi la charité. Et c'est quand il parle à chacun d'entre nous. Il dit qu'il est un vieil homme et qu'aujourd'hui il est en prison pour le Christ. Est-ce que moi aussi je suis en prison comme lui pour le Christ? Est-ce que je me lie d'amitié avec ceux qui sont autour de moi? Est-ce que je m'engage? Est-ce qu'avec la force de mes mains, je sais imposer des choix de vie? Est-ce que je suggère? Est-ce que j'invite les autres à participer à cette vie divine, à cette vie que le Seigneur me donne? Est-ce que je suis solidaire avec chacun autour de moi?
Est-ce que je partage? Est-ce que je fais des démarches pour avancer et aider les autres à avancer? Il nous dit aussi, c'est un morceau de moi. Morceau de moi, il veut dire, c'est une partie de lui qu'il a laissé en Église et qui nous permet à chacun d'entre nous de grandir et grandir avec un épître, grandir avec la parole de Dieu. Il nous dit, vous êtes tous membres les uns des autres car vous êtes le corps du Christ. C'est une belle parole qui nous est adressée et depuis 2000 ans, plus, cela fait très loin déjà. Et cette application, est-ce que pour moi elle est concrète? Est-ce que je permets les autres? Est-ce que je précise ce que j'entends, ce que je vois? Est-ce que je le renvoie? Est-ce que je donne aussi à chacun d'entre nous de sortir de cet esclavage pour avoir une vie divine et une vie qui vit comme un frère bien-aimé? Est-ce que j'invite les autres aussi? Même cette révolution qu'il y a autour de nous, il ne faut pas qu'il laisse les gens dans l'esclavage. Et ce que je dois dire, mon bien-aimé, mon frère bien-aimé, ma sœur bien-aimée, ce qu'encore plus quand le Seigneur nous demande, est-ce que je fais fraternité? Est-ce que je suis exigeante? Est-ce que je prends la première pierre pour placer, pour permettre à l'autre aussi d'avancer? Et Paul nous donne des belles idées. Il nous dit, dans le Seigneur, chacun a une place et il devient humain et on a un comportement agréable, un bon comportement pour vivre avec Dieu lui-même. Il dit aussi, si je t'ai causé des dommages, ce sera une dette envers toi et il va mettre tout ça sur son propre compte. Pareil pour nous, il va mettre tout ça sur son compte à lui. Il dit, je paierai. Et il écrit de sa propre main, il dit, la fraternité, c'est de vivre avec les pauvres et qu'ils ont une existence qu'ils coûtent à chacun d'entre nous. Et qu'est-ce que je mets comme processus pour faire avancer l'amour de mon frère? Est-ce que je sais perdre quelque chose pour m'identifier et pour aider? Et est-ce que je suis prête aussi à payer la place pour les autres? Dans le Christ, chacun apporte un soulagement à son frère et à sa sœur. Et quel est cet admirable échange dans cette lettre? Et qu'est-ce qui va changer en moi, dans mes attitudes face à mes frères et sœurs, face aux problèmes sociaux de notre temps, face à tous ces petits qui est autour et qui sont sans voix souvent, à cette société, comme nous dit Paul, qui est sans défense? Qu'est-ce qu'on met en place pour les aider à progresser? Il dit aussi, participe toi-même à cette vie nouvelle, appelle aussi les autres de vivre en communion avec le Christ, et pour que chacun trouve un lieu de liberté, une vie humaine et une vie sociale nouvelle. Donc on donne chacun un bon regard de Dieu pour qu'on puisse vivre en communion les uns avec les autres. Heureux qui s'appuie sur le Seigneur notre Dieu. Heureux qui s'appuie sur le Seigneur notre Dieu. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Heureux qui s'appuie sur le Seigneur notre Dieu. Heureux qui s'appuie sur le Seigneur notre Dieu. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Heureux qui
le Seigneur notre Dieu. Heureux qui s'appuie sur le Seigneur notre Dieu. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Ton Dieu, ô Sion, pour toujours. Heureux qui s'appuie sur le Seigneur notre Dieu. Heureux qui s'appuie sur le Seigneur notre Dieu. Psaume 145-146 du 10 novembre 2022. On va se terminer par le chant « Dans ton amour, Seigneur », interprété par Hélène Beck, chanson de Luce Rose. Bye bye. Au revoir, c'était Néline avec vous. Sois l'étranger, en toute humilité, tu prends soin